Si vous regardez cette vidéo alors qu'elle n'a ni miniature extravagante, ni titre grandiloquent, c'est sûrement que la question vous préoccupe. Et il y a de quoi. Si vous êtes auteur, vous êtes balancé entre l'enthousiasme d'écrire pour le monde et la pudeur d'écrire pour soi. Et il y a inévitablement matière à réflexion. Faut-il écrire pour être connu ou faut-il écrire pour soi ? Faut-il écrire pour être reconnu et connu comme un auteur talentueux ou une autrice brillante et aller jusqu'à blasphémer son propre style pour coller à la mode du moment ? Ou faut-il écrire pour son simple besoin personnel, son propre épanouissement, pour le plaisir, en quelque sorte, de succomber à cette pulsion dévorante de coucher sur le papier ses états d'âme et sa créativité ? Il y a bien des encouragements à l'écriture pour soi, et nous comprenons aisément pourquoi. Cela a quelque chose de vertueux, qui fait plaisir à l'âme et à la conscience. Écrire pour la beauté du geste, l'esthétisme, la pureté de la création. Écrire parce que cela nous fait du bien, et non pour assouvir une quête de célébrité jugée bien trop souvent superficielle. Mais malheureusement pour moi, et pour vous peut-être, je trouve quelques résonances affables et caverneuses dans ce discours. C'est lui que je trouve paradoxalement superficiel. Comme s'il manquait d'expérience, de concret, de réel. Je comprends ce qu'il faudrait faire, ce que ces personnes qui écrivent ou acclament ce discours essaient de me dire, mais écrire un texte que je serai le seul à apprécier ? Je ne sais pas, mais je trouve ça vide. Quand vous écrivez un texte, n'avez-vous pas envie qu'il plaise ? Voire même qu'il fasse de vous l'auteur que vous rêvez d'être aux yeux de tous. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour parler à votre vous raisonnable, qui se fait une raison de tout, qui comprend les choses mais ne les vit pas. Je souhaite porter mes mots directement dans votre cœur, pour éclairer les zones les plus sombres de vos profondeurs secrètes. Là où se tapissent les rêves inavoués de gloire, de succès et d'ivresse. Cela même qui vous pousse à écrire, lorsqu'une nouvelle idée s'invite dans votre esprit, avec une histoire qui germe, soudainement, un enthousiasme qui se traduit par une énergie folle et une frappe frénétique sur votre clavier, une main qui tremble d'exaltation en n'en plus pouvoir tenir le stylo qui marque à l'encre noire le papier, victime de votre féroce envie de raconter. Même si vous éprouvez du plaisir à ce moment-là, celui-ci n'est-il pas que le reflet d'un désir plus profond ? Celui que cette histoire soit lue par le monde entier. Écrire est long et difficile. N'avez-vous donc vraiment aucun désir au fond de vous de célébrité, de gloire, de victoire, qui ne serait après tout que la juste récompense de tous ces efforts ? Moi, je l'ai. Et c'est un désir qui me dévore même, jusqu'à n'attendre de moi que l'excellence pour ne jamais réussir à me pardonner la médiocrité. Je rêve d'être reconnu pour mes mots et mon style. Et c'est ce qui me pousse à écrire. Pourtant, je dois bien me rendre à l'évidence, et je suis sûr que vous pensez vous aussi la même chose. Cela n'arrivera peut-être jamais. Je ne serai peut-être jamais respecté et reconnu pour mes talents d'auteur. Alors, comment vivre avec ça ? Comment l'accepter ? Comment l'accepter sans pour autant se résilier ? C'est une question épineuse. Mais j'en oublie de me présenter. Je suis Bastien, co-animateur du podcast 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Avec Florence, nous avons décidé de raviver cette chaîne en partageant un contenu qui nous plaît autour de l'écriture. Et j'espère que vous appréciez. Pour répondre à cette question épineuse, je me suis tourné dans mon bagage personnel à moi, vers deux philosophes qui n'ont jamais rien écrit. Cela peut sembler paradoxal, mais qui de mieux pour m'apprendre à vivre avec mon besoin de reconnaissance que deux philosophes connus qui ne voulaient pas l'être, Confucius et Socrate. Voilà un fait assez étrange, en vérité, que nous puissions connaître de nos jours leurs pensées alors qu'ils n'ont jamais rien écrit. Et pour lever immédiatement le voile sur ce mystère qui sépare leurs pensées de la nôtre d'environ 2500 ans, les pensées de Confucius et de Socrate ont tout simplement été retranscrites, d'une part par les disciples des 12 disciples de Confucius,
et d'autre part par le disciple le plus assidu de Socrate, Platon, le fondateur de l'Académie. J'ai souhaité découvrir pourquoi ces deux hommes, encore célèbres aujourd'hui, notamment pour le fruit de leurs pensées, vous en conviendrez, et non pas pour des frasques antiques populaires ou un swag spectaculaire, mais bien parce qu'ils avaient des choses à dire tellement précieuses qu'elles inspirent encore l'humanité aujourd'hui. Pourquoi ces deux philosophes, donc, qui avaient ces choses à dire et qu'il nous fallait entendre, n'ont jamais souhaité le graver dans le marbre? Pourquoi refusaient-ils d'écrire? Pourquoi n'avaient-ils pas ce besoin de reconnaissance, cette validation de leur talent, par tous? Eh bien, pour Confucius, je n'en ai aucune idée. Pour Socrate, en revanche, la réponse est assez facile, puisque Platon écrit, ironiquement dans un livre, le Phèdre, les propos de Socrate suivant sur l'écriture. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. Je crois que ce qu'essaie de nous dire Socrate est qu'il distingue la simple information du véritable savoir. Pour lui, l'écriture reste inhumaine et prétend établir en dehors de l'esprit ce qui ne peut l'être en réalité que dans l'esprit. Pour Socrate, qui souhaitait faire accoucher la sagesse chez les autres, il était impensable d'y arriver sans discuter en face à face, sans se questionner mutuellement, sans grandir mutuellement. Des choses impossibles par écrit. Je crois que ces deux hommes ont passé leur vie à essayer de rendre leur prochain plus vertueux et plus sage. Ils ne se souciaient pas tellement de savoir si 100, 1000 ou 1 million de personnes les écouteraient ou les liraient, mais ils passaient leur temps soit sur les marchés à Athènes pour discuter avec les gens et améliorer leurs réflexions, soit sur les routes des différentes principautés de la Chine avant qu'elles ne soient unifiées. Confucius a quitté ses fonctions de ministre de la Justice, sa villa, ses richesses, sa notoriété, pour faire quoi? Pour partir en quête d'un prince vertueux qui saurait l'écouter. Et il ne l'a jamais trouvé. Et pourtant, il n'a pas abandonné pour autant. Je crois que ces histoires sont inspirantes. Socrate et Confucius sont devenus célèbres grâce à leurs disciples, qui croyaient en leurs bonnes paroles. Mais le plus important pour eux n'était pas d'être populaires, surtout que l'un a été condamné à mort et l'autre s'est éteint dans la misère. Non, leur objectif était de transmettre un message et de s'assurer que celui-ci serait bien entendu. C'est cette flamme du partage qui animait leur vie. Après tout, c'est peut-être ce qu'il nous manque quand nous écrivons un livre, nous assurer que notre message sera bien entendu.